Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Savais-tu que ton chien peut pratiquer l'écoute sélective? Non pas par défi, mais parce qu'il est possiblement distrait ou que la demande manque de clarté ou que l'intonation de ta voix ne résonne pas avec son état émotionnel du moment. Et pour l'état émotionnel, savais-tu qu'il affecte directement l'écoute de ton chien? T'es stressé, angoissé, anxieuse, oppressé, perturbé, ton chien adolescent risque d'être moins réceptif à tes demandes. Alors, tu veux qu'il t'écoute? Tu veux qu'il exerce ce que tu lui demandes? Qu'il comprenne enfin ce que tu essaies de lui enseigner? Dans cette émission, on explore et je t'explique comment renforcer ton lien au quotidien sans t'épuiser et ainsi comprendre pourquoi c'est ça qui change tout. Voilà, mercredi à 19h, je t'explique l'importance de tisser des liens forts avant toute performance. Les plus grands défis que je rencontrais, c'était surtout à la marche en laisse. Il était super réactif, il me sautait dessus. Mettons que j'étais dehors, il arrêtait pas de me sauter dessus tout le temps. Je déchirais mon linge sur moi. Puis là, ben, ça amenait des tensions entre moi et lui. Là. Maintenant, on a enlevé beaucoup de... On a plus contrôlé l'environnement autour. Fait que si je croise un enfant dans la rue, ou si je croise un vélo, ou peu importe, ou même un chien, fait que j'ai plus son attention, c'est plus facile de pouvoir le gérer dans des moments où il peut vivre des frustrations. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis il me saute plus dessus quand que je suis dehors, mettons. Mais maintenant, je comprends plus les besoins de mon chien, je comprends plus comment il est, c'est quoi sa nature. Je sais qu'il a de la misère avec sa gestion des émotions, fait qu'on travaille ensemble. Puis je pense que moi aussi, j'avais de la misère à gérer mes propres émotions, étant donné que je comprenais pas ce qu'il y avait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tous les deux, puis c'est plus synergique. Fait que lui, il se réfère à moi, puis moi, je me réfère à lui. Puis c'est plus facile maintenant. Je vis moins de déceptions, je vis moins de frustration aussi. Des déceptions, j'en vivais beaucoup avant le programme. J'en pleurais, je sortais, quand il me sautait dessus, puis mon linge était déchiré, du linge que j'avais payé cher. Je me mettais à pleurer, je savais plus quoi faire avec lui. Je comprends mieux aujourd'hui que lui aussi en vivait des frustrations au travers de ça. Fait que oui, je trouve qu'on est plus capable de collaborer ensemble. Mais maintenant, c'est plus facile. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'avais peur que ce soit par Zoom. Je me suis dit, ben là, elle sera pas là, fait qu'elle pourra pas m'aider à 100%, elle voit pas mon chien, puis le kit, mais finalement, c'est vraiment bien adapté, là. Je veux dire, ma caméra, je la place pour qu'on puisse voir le chien, puis moi. On voit vraiment elle travailler avec son chien. L'exercice, il est clair, il est démontré en étapes. Elle le fait après ça avec nous pour nous montrer si on l'a bien fait ou pas. C'est très complet. Là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était quand même vraiment assidu. Mes exercices, je les ai faits, puis j'ai vu les résultats. Puis j'avais été ailleurs avant, puis je voyais pas les résultats, puis il était en personne. Oui, je recommanderais le programme parce que je l'ai trouvé justement très complet. Avec le plan d'intervention et tout ça. J'avais peur
Parce que, tu sais, oui, c'est un prix, mais je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'un chien, c'est ça, si on n'investit pas dessus, qu'on le comprend pas, ben on compte pas ses besoins, puis on compte pas les nôtres non plus. Fait qu'on reste avec une relation qui est malsaine. Fait que oui, c'est sûr que je suis plus contente d'Oslo, je suis contente de moi, puis je suis contente du programme qui m'a aidé à atteindre ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais recommander pour tous ceux qui ont des chiens réactifs, qui ont des chiens et qui comprennent pas les besoins de leur chien ou que ça peut être n'importe quoi. S'il y a de quoi qui te dérange de ton chien, consulte, tu perds rien. C'est un investissement, en gros, pour moi, ça. Hello tout le monde! Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui avec le beau temps qui nous accompagne. Je sais pas de quelle région tu m'écoutes, mais bref, ici à Rimouski, la température est exceptionnelle. Alors, bienvenue à cette super émission. Il y a des commentaires qui rentrent un petit peu partout, c'est cool. Allô Jocelyne! Bienvenue à toutes les personnes qui m'écoutent de toutes les plateformes en direct. On est à notre dernière émission du mois de mai concernant l'adolescence chez le chien. Et je te gardais le meilleur pour la fin, le lien de confiance, le lien qu'on espère tant développer avec son chien adolescent. Le lien qu'on avait avant, puis que là, on a peut-être perdu, puis qu'on fait comme, il est où ce lien-là? Parce que quand il était tout chaud, ça allait donc bien, ce petit lien-là, puis ce grand lien-là, puis là, il est plus là. On travaillait fort pour le conserver. Avec l'émission d'aujourd'hui, c'est exactement pour ça. Je t'écoute tout en toilettant, mon petit lapin. Ah, merci Mélanie. Good. Allô Sylvie. Fait que je suis curieuse aujourd'hui, vu que c'est notre dernière émission du mois de mai concernant l'adolescence, qui m'écoute depuis le début, ok? Donc, qui a suivi toutes les émissions depuis le début du mois de mai en lien avec l'adolescence. Dis-moi ça si t'es l'une de ces personnes-là. Je suis curieuse de savoir qui me suit depuis le début du mois de mai parce que le thème du mois de mai, c'était l'adolescence. À la toute fin, je vais t'expliquer qu'est-ce qui t'attend pour le mois de juin. OK? Mois de juin, ce sera le dernier mois de nos émissions en direct, qu'on prend une pause ensuite pour l'été. Un break, tout le monde est en vacances, les gens ont comme un peu l'idée, la tête ailleurs et tout ça. Mais je prépare le mois de juin pour te concocter quelque chose de magnifique pour t'accompagner à travers ce qui se passe en juin, OK? Majoritairement. Donc, qui m'écoute? Il n'y a personne qui m'écoute depuis le mois de mai? C'est ça que je peux comprendre? Non, mais réponds-moi pareil, même si tu me dis « Hey non, Annick, je suis là depuis la première fois ce soir. Je t'écoutais pas en début, mais là, je suis là pour la dernière. » C'est très bien, c'est bien correct. Je suis juste curieuse de savoir qui m'écoute depuis le début. Fait que j'ai des gens de partout, là. J'ai du monde sur Facebook, sur Local, sur YouTube, sur Rumble. Marie-Josée qui dit « J'en ai manqué. » C'est pas grave, Marie-Josée. Merci. Je suis contente quand même que tu sois là. C'est vraiment cool. Justine qui dit « Moi, j'étais là depuis le début. » Sylvie qui est là depuis le début aussi. Good. Excellent, excellent. Mélanie aussi, je pense qu'elle était là depuis le début. Elle le dit pas parce qu'elle toilette son lapin, puis ça doit être dur d'écrire en même temps. Ben, je sais, Mélanie, que t'étais là depuis le début du mois de mai. En tout cas, je pense que t'étais là. Fait que cool. Je suis vraiment contente de finir ce mois-là avec une excellente émission concernant l'adolescence chez le chien. Pourquoi j'ai décidé de faire un mois complet sur l'adolescence? Parce que c'est une phase qui est pas facile. C'est une phase où ce que des fois on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai décidé d'aller chercher un chien? Quelle
lubie qui m'est passée par la tête. Puis souvent, trop souvent, l'adolescence égale abandon aussi dans les refuges parce que les gens sont dépassés, les gens savent plus quoi faire. Fait que les émissions que je fais en direct gratuitement, c'est pour t'offrir de l'espoir, t'offrir des trucs, des nouvelles méthodes d'éducation aussi. Alors le fait de partager à travers tes réseaux sociaux, ça permet à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient touchées par ces informations gratuites-là et permettre au chien de rester dans sa famille aussi. Okay. Sur le plus long terme possible qu'on veut. Cynthia, t'étais là pour les 2 dernières. Good, excellent. Cynthia, on se voit, nous, la semaine prochaine, je pense, si ma mémoire est bonne. Parce que oui, j'offre aussi mes services en privé. Donc, si t'as le toupette comme ça, là, OK? Ce qui signifie que t'es plus capable. Eh bien, j'offre des services en privé, de l'accompagnement en privé. Alors, ça va me faire plaisir également de t'accompagner dans ce processus-là. Tu peux rester jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé aussi également. OK? Pourquoi je parle du lien dans cette dernière émission-là? Parce que tout passe par l'humain d'abord et avant tout. OK? Tout passe par toi, comment tu te sens, toi, comment tu te comportes avec ton chien quand il fait tout ce qu'on va voir aujourd'hui. OK? Comment tu dois gérer ça en tant qu'humain. OK? Dans la majorité des rencontres que j'ai avec mes clients, souvent, je leur demande comment tu te sens émotionnellement, comment ça va quand ton chien fait tel comportement. Comment tu t'es senti quand tu as répondu de telle façon. OK? Parce que mon rôle à moi, en fin de compte, c'est vraiment de t'aider à mieux comprendre ton chien, t'aider à comprendre ses comportements, qu'est-ce qu'il essaie de te dire, pourquoi il essaie de te dire ça, de quelle façon on gère ça, ce comportement-là, dans le quotidien aussi, OK? Avec des techniques d'intervention pour que je puisse alléger ton quotidien puis que tu te sentes vraiment en confiance avec tes capacités d'entraînement, OK? Aujourd'hui, j'ai vécu un moment trop cute. Je sais pas si tu le savais, mais bref, en début de carrière, dans ma jeune carrière, j'ai travaillé longtemps en clinique vétérinaire et j'ai adoré ce moment-là. J'ai vraiment tripé parce que on voyait des chiots, on voyait des chiens âgés, on suivait des chiots de tout bébé jusqu'à la fin de vie. Puis il y avait plein d'étapes qui étaient vraiment extraordinaires, puis il y avait plein de choses extraordinaires qu'on faisait pour le bien-être des chiens aussi. Fait que j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Puis aujourd'hui, quand j'étais allée en clinique vétérinaire, j'ai vu une madame avec son petit puppy de 4 mois. Mon cœur a fondu. Puis là, elle était donc bien fière de son petit chiot, puis elle était fantastique, vraiment. Là, elle voyait des gens s'assoyaient, elle attendait, genre, le consentement. Je peux aller te voir, j'aime ça les humains, tu sais, puis tout ça, le kit. Puis là, elle dit, oh mon Dieu, j'espère que ça changera pas. Mais tu sais, elle avait déjà sa personnalité qui était là, qui était quand même beaucoup plus zen. On voyait qu'il n'y avait pas de surexcitation vraiment nécessairement. Mais reste que chiot égale pas adolescence. Okay? Ça peut super bien aller, puis là, à un moment donné, les hormones tapent, puis là, tout s'envole. Comme des étoiles filantes. Tout disparaît, puis là, on recommence. OK? Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est de fermer le mois pour que tu puisses être encore plus outillé dans ta compréhension de ton chien adolescent. Clairement. OK? Je t'invite à me poser tes questions aussi. J'ai plein de monde partout en direct. Je t'invite à me poser tes questions tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Si tu m'écoutes en rediffusion, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions aussi par la même occasion. OK? Je vais juste revenir après sur ce que tu me poses comme question et ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, puis tu peux commenter, dire n'importe quoi. OK? Je veux que ce soit interactif, vraiment. OK? Donc, allons-y sans plus tarder avec le premier lien. OK? Parce que ce lien-là que tu vas créer avec ton chien doit être plus fort que tout et doit précéder le fait que tu veux absolument que ton chien t'écoute. Toujours. OK? Faut absolument que tu comprennes que le lien doit être créé avec ton chien plutôt que de travailler sur assis, couche, reste, donne la patte, etc.
OK? Il faut qu'il y ait un lien qui soit là. Et il faut absolument que ton chien ait confiance en toi, OK? Parce que tu dois être l'humain de référence. Et là, quand je dis humain de référence, il y a une image qui me vient en tête, OK? Puis, je l'ai vu passer souvent, cette image-là, sur les réseaux sociaux, d'une personne qui est au volant de son auto, avec son chien qui est à côté, OK? Puis, la personne a conduit, puis là, elle est comme un peu beaucoup fâchée parce que la personne d'en avant, elle trouve ça long, là, qu'elle soit au stop pendant 35 secondes, OK? Elle est impatiente, elle crie, elle chiale, elle fait « Ouais, on avance, c'est juste un stop, c'est pas une lumière! » OK? Là, c'est des mots que je mets, mais dans l'image, ce que ça voulait dire, c'est que la personne criait, puis t'avais le chien à côté qui disait « Puis tu veux que je m'autocontrôle. » OK? Fait que le lien que tu développes avec ton chien, ça fait aussi partie de ça. OK? Ton émotion égale l'émotion de ton chien. Souvent. Si. OK? Des petites éponges, tes petits chiens-là, c'est comme si tout ce que tu vis en dedans peut avoir des répercussions sur le comportement de ton chien. OK? Ne serait-ce que le ton de voix que tu utilises. OK? Fait que l'objectif, c'est vraiment que pas que t'as, là, mais que la motivation de ton chien à coopérer, d'abord et avant tout, OK, soit là, puis que ça soit perçu vraiment de façon sécuritaire pour le chien. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que ton chien t'écoute parce que tu cries après. Je veux pas que ton chien t'écoute parce que ça fait 15 fois que tu lui demandes. OK? Faut vraiment qu'il soit motivé à coopérer. OK? Dans toutes les circonstances. Et des fois, ça implique tu vas utiliser la nourriture pour le leurrer. Tu vas recommencer l'éducation du début. Parce que oui, dans l'adolescence, on recommence beaucoup de choses. OK? Le lien que tu vas créer avec ton chien, c'est comme ta base de sécurité. C'est comme ton solage de maison. OK? C'est comme ta base. La sécurité est là. Mon lien avec mon chien est vraiment puissant. OK? Puis tu donnes envie à ton chien de collaborer avec toi, ne serait-ce que de la façon que tu lui enseignes des choses. OK? S'il veut pas se coucher, s'il veut pas s'asseoir, réévalue la situation. Même si tu répéterais 15 fois, ça n'a pas de sens. OK? Quand ton chien sent que la situation dans laquelle il se trouve est trop anxiogène pour produire ce que tu lui demandes, ben là, il va faire comme « Hey, elle a compris là, qu'ici, ça marchait pas. Elle m'a éloigné de tout ce brouhaha-là. OK? Puis, je suis plus disponible à apprendre dans ma zone. Tu sais, dans ceux-là qui me suivent depuis le début du mois de mai, parler de la zone verte, jaune, rouge, OK? Fait que si t'éloignes ton chien, tu retrouves sa zone verte confortable, puis là, il se sent compris, ton chien, il fait comme « Hey, elle m'a sorti de sa zone-là pour m'amener là, puis là, hey, c'est génial, c'est relax, je me sens bien, tout va bien, OK? » Le lien est en train de se construire parce que là, le chien, il sent que tu le comprends parfaitement, OK? Là, je dis ça, je verbalise ça, mais je t'invite fortement à regarder ton chien quand tu le retires d'une situation inconfortable, comment le comportement arrête rapidement. OK? Ou que si, mettons, tu es en train de demander de s'asseoir, puis il y avait un écureuil dans l'arbre, puis qu'il t'écoutait pas, puis que tu t'es éloigné pour recapter son attention, puis que tu lui as demandé de s'asseoir, puis que ça marche, là, on peut parler de lien quand même, parce que au lieu de rester sur place puis de dire 15 fois de s'asseoir alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est l'écureuil, ben il y a quand même quelque chose de positif qui s'installe parce que même si la source n'était pas anxiogène, tout ce qu'il voulait, c'était pour chasser l'écureuil, ben tu as quand même changé de zone pour qu'il soit capable de t'écouter au lieu de crier après, au lieu d'hausser le ton, au lieu de répéter 15 fois. OK? Parce que plus on répète, plus on devient impatient, impatiente. OK? Assis. Assis, Oreo. Oreo, assis. Là, la tension monte. Après 3 fois, c'est comme... Oreo. Assez. Ton ton de voix change déjà. T'sais. Je parle des dents serrées. Oreo, assis. Puis là, plus ça va, plus t'hausses le ton, puis plus ça dégénère. OK? Et juste ça, c'est assez pour que le chien perde ce lien-là. Okay? Peut-être pas tout d'un coup, bang, c'est fini, j'ai plus de lien. Non, mais tu sais, ça s'effrite. Petit peu par petit peu. OK? Petit peu par petit peu. OK, mais pendant la marche, c'est compliqué de changer d'endroit. Oui, je sais, Cynthia.
c'est pas toujours facile de changer d'endroit. Alors, quand c'est pas possible de changer d'endroit, OK, soit de faire demi-tour, prendre une rue perpendiculaire, l'option est d'affronter le plus rapidement possible. Ça arrive, ça, dans la vie. OK? Il arrive un moment où on n'a pas de possibilité de, OK? Mais en travaillant ensemble, Cynthia, on va en trouver plein d'options, mais c'est une bonne question que tu me poses parce qu'effectivement, tu n'es peut-être pas la seule dans cette circonstance-là. Fait que des fois, quand il n'est pas possible de reculer, de prendre quelque chose de perpendiculaire, ben on affronte. Parce que là, ça ne donne à rien d'attendre là puis de demander de rester alors que l'émotion monte à n'en plus finir, puis c'est pire de demander de rester que juste de continuer ton chemin. OK? Pas facile, mais des fois, c'est l'unique option qui nous reste à travers ça. OK? L'attachement se construit dans les détails. Tantôt, j'enlevais des plumes, là. Ben, on peut les remettre, ces plumes-là. OK? C'est pas comme un canard ni un oiseau. L'objectif, c'est que toutes les petites interactions quotidiennes que tu as avec ton chien, juste de s'asseoir puis d'être content, de se coucher, d'arrêter de japper quand tu lui demandes, c'est des petits détails au quotidien qui fait toute la différence pour ton chien. Okay? Tu es assis devant la maison avec, tu lui demandes de s'asseoir ou de se coucher, c'est fait. Wow! OK? L'objectif, c'est vraiment d'être capable d'observer, de les nommer, ce que tu remarques, OK? Bon, toucher, peut-être que, tu sais, dans certaines circonstances, ça peut avoir un lien, mais, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de venir valider, puis d'être capable de dire « Hey, il a réussi dans telle circonstance, alors que, v'là 2 semaines, c'était même pas possible, cette affaire-là. Okay? » Puis pourquoi je dis ça? Parce que dans les petits détails, ça t'amène vers des grandes réussites. Et si tu mets l'emphase juste sur ce qui va pas bien, OK? Je suis allée marcher avec lui aujourd'hui, ça a été l'enfer, ça a vraiment pas bien été, j'étais à bout, je pense que j'aurais pu marcher. Alors que, durant cette promenade-là, t'as croisé un vélo, puis crime, il t'a regardé, puis il a pas réagi. Ah! Victoire! C'était juste un vélo dans ton 40 minutes de marche, mais c'était ce vélo-là, tu comprends-tu? Il est important, ce vélo-là. OK? Fait qu'il faut le prendre, il faut le savourer, ça. OK? Regarder, nommer, écrire, valider. OK? Tout ça fait en sorte que il y a quelque chose qui est en train de se construire. Tu fais comme, hey, ben finalement, j'ai été capable. Et puis mon chien, crime, wow! Incroyable comment il a été bon, tu sais. Fait que ça se construit, ça, cette relation-là. OK? Puis l'attachement aussi à travers tout ça. OK? Comment on sort le chien de la situation quand il n'écoute pas? On le prend par la poignée du harnais? Oui. On le prend par la poignée du harnais ou on prend la laisse puis on s'en va. OK? On tire pas. Et on fait pas. OK? La poignée du harnais, ça va, mais tu sais, des fois, le chien peut comme. Mettons qu'il est en réaction puis qu'on prend la poignée du harnais puis qu'on sort d'une situation, exemple. Et c'est peut-être un danger qu'on s'enfarge dans les pattes du chien ou peu importe. Fait que je préfère tout le temps comme raccourcir la laisse puis on part. OK? Parce que la poignée du harnais, Seigneur, ça peut ne pas être facile. Okay? Tandis que la laisse, c'est plus facile à ramener, puis il y a quand même un mini-jeu qui t'empêche de t'enfarger dans ton chien, mettons. OK? Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Michel. À ce niveau-là. Fait que chaque petit détail compte énormément. Pour développer cette relation-là, ce lien-là. Petit détail de rien du tout. Tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais, ben, dans le guide que vous obtenez, puis ce guide-là, il est disponible sur notre... je vais y revenir, Michel. J'ai perdu mon... Le guide. Donc, le guide que je donne à mes clients, puis le guide qui est disponible sur mon site Internet aussi, ça permet de noter tout ça. Qu'est-ce que tu es allé faire aujourd'hui comme activité, dans quel état émotionnel ton chien se trouvait, quelles étaient les gâteries que tu as utilisées, quels étaient ses préférés comme récompense, etc. OK? Michel, je suis intriguée par pas de laisse au parc à chiens. OK? Alors, dans quelles circonstances que ton chien t'écoute pas au parc à chiens puis que tu aurais besoin de le prendre par la poignée du harnais?
parce que je veux comprendre pour après ça te donner la suite des choses. OK? Oui, merci. Je voulais juste valider que ça ne brisait pas le lien quand on agit fermement comme ça. Ben, si tu cries pas, je verrais pas pourquoi ça briserait un lien. Tu ramasses le harnais puis il y a quelque chose qui se passe, mais si tu. Si tu ramasses pas ton chien, c'est un peu comme la laisse, hein, tu sais, si tu donnes pas un gros coup, tu te prends la poignée puis tu te suis. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi tu as besoin d'utiliser ta poignée de harnais au parc à chiens. Dans quelles circonstances? OK. Voilà pour les détails concernant le lien, l'attachement. OK. Oser ralentir pour être entendu. Et que ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que tout dans notre vie va vite. On a un horaire à respecter, il faut être au travail à 8h30 le matin, on revient à 5h, on donne le bain des enfants, après ça, c'est les devoirs, après ça, t'as le goût de te reposer, t'as le goût de prendre un bain, t'as le goût d'aller prendre du soleil, t'as le goût de... Puis, ben, t'as le goût d'aller marcher. T'as juste le goût d'aller marcher, OK? Pas de pratiquer ni de gérer des choses. Ça va pas bien dans ce temps-là, OK? Pourquoi? Parce que si tu ralentis pas, puis que t'es toujours dans le vite, 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 vite et vite, OK? Ça a des répercussions, ça aussi, sur ton chien. Puis, j'ai posté une image avec un texte cette semaine sur mon Facebook personnel qui disait « Combien de fois laisses-tu ton chien sentir dans ta promenade? » Ralentir, là, c'est juste ça, OK? Puis, même moi, OK, je me suis rendu compte qu'avec Oreo, quand on partait marcher, on avait comme toujours on partait marcher, là. Tu sais, c'est comme on part marcher, sniff ici, pipi là, observe un peu l'environnement, mais on était toujours en train de bouger. Toujours en train de marcher, toujours être en mouvement, toujours bouger, toujours, tout le temps. Là, à un moment donné, j'ai fait comme, ouh, OK, lui, il comprend là, que quand il y a l'arnais et que je mets la laisse, toujours en mouvement. Je m'arrête pas. Toujours que je bouge. D'un point A au point B, au point C, au point D, mais il y a toujours du mouvement, il n'y a jamais de moment. Ouh là, OK? Fait que s'il est toujours en mouvement, puis qu'il observe quelque chose, puis que ça marche pas, ben comment je peux lui demander de rester, puis de pas bouger? Oh! Puis là, aussi, en mode jeu, il était toujours en mouvement, OK? Lâche le ballon, va se positionner, court après le ballon. Lâche le ballon, va se positionner, court. Tout le temps. C'est intense. Là, j'ai fait comme, oh, attends une minute, là. Faut qu'on ralentisse un petit peu dans la vie, mon petit copain, parce que la vie, c'est pas tout le temps ça. Okay? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller à des endroits spécifiques et ne rien faire. Juste comme être assis, debout, observer ce qui se passe autour de toi, puis rien. C'est tout. Okay? Parce que, puis là, je t'explique pourquoi, c'est que parce que souvent, on veut qu'il arrête ci, qu'il arrête de faire ça, on veut pas qu'il fasse ça, arrête de japper, arrête ci, arrête ça, OK? Mais combien de temps, toi, as-tu arrêté ce que tu étais en train de faire pour observer un comportement, nourrir cette relation-là par le fait de juste y demander de s'asseoir puis rien. C'est comme genre rien faire. OK? À l'intérieur de la maison, ça allait super bien avec Oreo, mais à l'extérieur, c'est comme faut que je sois en mouvement, faut que je bouge, il faut absolument que je fasse quelque chose. OK? Ça devenait étourdissant, terrible. OK? Fait qu'un chien qui est pas capable d'arrêter parce qu'on l'a pas aidé à arrêter devient stressé, hyper stimulé, il t'entend pas, il est pas là. Il est juste obsédé par le mouvement, faut que ça bouge, faut que je bouge. Parce que quand je m'arrête, c'est difficile parce qu'on me l'a pas appris, puis il faut toujours que je sois en mouvement. OK? Et j'ai même d'ailleurs instauré un exercice hyper important que je fais avec lui au parc. OK? C'est que durant le jeu, faut qu'il reste. Faut pas qu'il bouge. Jusqu'à temps que j'y ai dit qu'il pouvait bouger. Puis il y a un jouet là, qui a été lancé au loin avec lui. Là. Un long jouet. Un long lancé. OK? Puis pendant ce temps-là, je fais exprès qu'il y ait des gens qui passent sur le trottoir tout le tour, qui passent à travers du parc, qui jouent au ballon dans le parc. Okay? Faut pas qu'il bouge. Faut qu'il attende que il y a une phrase, qu'il y ait quelque chose que je dis. OK?
Parce qu'il faut qu'ils apprennent à ralentir dans la vie. Je vais prendre une pause, je vais m'hydrater à mon tour. Je vais y aller avec la réponse de Michel que je lui avais posée comme question. Pourquoi as-tu besoin d'intervenir au parc à chiens avec le harnais? OK. Ma chienne est parfois réactive envers des chiens, mais je n'arrive pas à identifier ce qui la provoque. Si ça arrive fréquemment, Michel, je me poserais la question si vraiment elle a du plaisir à aller au parc à chiens. Dans le sens qu'à chaque fois que tu vas au parc à chiens, il y a toujours une altercation qui se produit avec un autre chien. OK? Des fois, c'est peut-être pas ton chien. Hein? Des fois, elle fait juste réagir au comportement de l'autre chien qui est inadéquat aussi. OK? Apprendre à lire et à comprendre notre chien aide à comprendre les comportements des autres aussi. OK? Fait que c'est pas parce que c'est elle qui réagit la première qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre d'instauré par l'autre chien. Puis l'autre chien, c'est peut-être juste du stress. Là. L'autre chien se sent peut-être juste pas bien dans le parc à chiens. Puis de par ses comportements, ta chienne réagit parce qu'elle comprend pas trop pourquoi il se comporte comme ça. OK? Apprendre à lire son chien d'abord et avant tout, c'est ultra important. OK? Parce que ça aide après à comprendre le comportement des autres. Puis j'ai une excellente formation, Michel. Je sais pas si tu te l'es déjà procuré sur mon site internet, mais j'ai une excellente formation sur le langage canin. OK? Alors, tu peux ralentir. Toi aussi. Diminuer tes attentes. Recommencer depuis le début. Revenir à l'essentiel. Rien faire. Regarde, observe, comprends ton chien, comprends son langage, comprends ce qui se passe. OK? À l'adolescence, là, Oreo, il était ultra réactif aux camions puis aux autobus. OK? Je me disais, mais voyons, mais j'ai travaillé les autos avec lui quand il était jeune. Puis là, camion, autobus, écoute, c'était comme terrible, là. C'était comme après un véhicule, là, tu sais, il se propulsait au bout de sa laisse, puis et pas avoir été attaché, ils auraient mangé, je pense, tu sais. Ils seraient peut-être même fait frapper, mais tout ça pour m'installer au parc, rien faire, observer sa réaction à lui. Okay? Je faisais que le regarder assis dans un banc de parc pendant qu'il y avait des camions puis des autobus qui passaient pour finir par me rendre compte qu'il avait peur. Sur un trottoir, là, quand le camion passe ici, là, c'est proche. Là, okay? Ou même l'autre bord de la rue, là, quand c'est juste deux voies, là, c'est proche quand même. Okay? Mais je savais pas qu'il avait peur parce qu'il était comme en grosse réaction. Okay? Vraiment grosse réaction. Tu sais, je me disais, mais voyons, mais j'ai pas ta prédation, j'ai travaillé les autos, t'avais 3 mois. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'ai commencé à m'installer au parc puis observer, quand il y avait un camion qui passait ou quand il y avait un autobus qui passait, il venait se cacher en arrière de moi. Là, il était libre de ses mouvements. Parce qu'au parc, j'avais une laisse plus longue aussi. Là. Il était libre de ses mouvements. Et là, j'ai fait comme ah, je comprends là maintenant comment tu te sens. Alors, j'ai commencé à travailler dans le parc, ma zone verte. Puis après ça, je me suis approchée dans ma zone jaune. Puis j'ai plus besoin d'être dans ma zone rouge parce que lui, il avait compris que t'es en train de m'apprendre que autobus puis camion, c'était comme avec les autos. Tu me récompenses chaque fois que je réagis pas. Ouh. Fait que là, quand il voit un camion, quand il entend un camion, ce qu'il fait, c'est qu'il vient se poster entre la pelouse puis moi, pas la rue puis moi, là. De l'autre côté, il s'installe là. Là, il me regarde. Là, je valide qu'il a vraiment vu et entendu le camion, OK? Parce que je veux pas que ma récompense soit l'effet contraire. Je veux qu'il ait vu, OK? Il a entendu. Puis à partir de ce moment-là, je le récompense. OK? Mais ma bouffe annonce pas le camion parce que je l'ai entendu avant lui. Je m'assure qu'il a vraiment entendu. OK? Puis ça va bien. Je te dis pas qu'il est super confortable à 100%, là. Ben non, il est pas confortable à 100%, mais il se propulse plus au bout de sa laisse pour vouloir attaquer le véhicule roulant, là. Il marche là, puis il marche, là, tu sais, mais il est fait serré, je peux dire ça de même. Je le vois, là, dans tout son langage corporel, c'est comme vas-tu finir par passer ce camion-là parce que je l'haïs au bout. Mais il est là, il tolère, il mange, il est correct, OK? Il est plus dans sa grosse réaction, OK? Je pense que j'ai eu d'autres questions sur
Facebook. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut les faire bouger pour qu'ils arrêtent de bouger. Voilà. En effet. OK? Plus il bouge, plus il va être hyper stimulé, plus il va être stressé. OK? Ralentissons. Ralentir. Observe. Diminue tes attentes. Reprends ça une chose à la fois. Doucement. OK? Vraiment doucement. Ça va faire toute la différence. Des bruits bizarres. Donc voilà pour ça. Maintenant, la relation est un muscle, pas un objectif. C'est un muscle. Puis comment on fait pour avoir des muscles? On s'entraîne. Combien de fois on s'entraîne? Ça dépend de ton corps, ça dépend de tes capacités, ça dépend de ta force, ça dépend de combien de temps tu y mets. Ça... Comprends? Ça se développe, ce muscle-là. Oui, tu peux le transformer en objectif, mais vois ça comme un muscle plus que comme un objectif. OK? Pourquoi? Parce que le muscle va t'amener à penser entraînement, au rythme du chien, selon ses capacités, pour pas qu'il se blesse, pour que ça y aille bien, etc. OK? Faut vraiment que tu comprennes que tout va grandir avec ta constance, ta compréhension, votre confiance l'un dans l'autre, parce que plus tu vas respecter son rythme, plus la confiance va se développer, plus tu vas comprendre ton chien, plus tu vas être souple dans ce que tu vas lui demander, tu vas être moins rigide. Tu sais, comme, il dit pas ça, tu seras plus là-dedans. Okay? Mais la constance fait toute la différence. Il n'y a pas un enfant sur Terre qui a appris à marcher en un jour. Un humain, même, je pourrais dire, okay? Parce qu'on a tous passé par là, okay? Peu importe l'âge qu'on a tout fallu apprendre à marcher à un moment donné. On s'est tous pété la marboulette. Okay? Tomber à pleine face, une poque dans le front, une petite graphine ça joue, dans plein de circonstances, on s'est planté puis on a recommencé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, je ne peux pas ne pas citer Serge Marquis, que j'adore profondément beaucoup, qui fait un travail avec l'humain exceptionnel, qui est une inspiration quotidienne. Et pourquoi je le cite? Parce que il parle beaucoup de l'ego. Hein? On a tout ça un ego, nous. On veut donc bien plaire, cet ego-là, puis on veut donc bien que le monde nous voit, le monde nous aime, le monde nous remercie. Fait que cet ego-là peut aussi arriver en confrontation avec ton chien puis dire « Comment ça qu'il m'écoute pas? Ça fait 15 fois que je dis. » Mais c'est pas contre toi. C'est pas contre toi, c'est pas contre l'humain. Le chien n'a pas la même réflexion qu'un adolescent humain. C'est impossible. C'est comme si t'entraînais un enfant ou t'éduquais un enfant qui a 2 ans pour tout le reste de sa vie pendant 15 ans. OK? On va comprendre des choses. Il y a des choses qui vont se développer. Il y a une forme de communication qui va se développer, bien sûr, mais ne serait-ce que la capacité de réflexion n'est pas la même. Okay? Fait que dans ta relation avec ton chien, là, quand tu sens là, que ça commence à t'atteindre personnellement, c'est ton ego. Parle-y, là, puis dis « OK, bye, va-t'en dans la poubelle, tu reviendras plus tard. » Avec mon chien, j'ai pas besoin de cet ego-là. OK? J'ai pas besoin. Les voisins, ils penseront ce qu'ils veulent. Le gars, la fille qui m'a croisé pendant que mon chien voulait la manger, il l'a pas atteint, il l'a pas mordu, il n'est rien arrivé de grave, il pensera ce qu'il voudra. OK? Laisse faire l'ego. T'as pas de lien dans ta relation avec ton chien, ni même dans les autres relations, mais ça, c'est une... Je laisse ça à d'autres personnes d'expliquer ça. L'objectif, c'est vraiment d'y aller avec la relation avec ton chien. OK? Moi, là, je parle à Oreo, là, tellement dans ma vie quotidienne de tous les jours, de plein d'affaires. Qu'est-ce que tu veux, Oreo? Non, là, présentement, c'est pas le moment. Tu as eu ce que tu voulais. Là, tu peux prendre une break, je pense. Je parle de même. Okay? Qu'est-ce que ça lui donne? Qu'est-ce qu'il comprend au bout du compte? Je sais pas, mais mon intention profonde, elle est toujours là. OK? Je suis pas juste dans « Assis, va-t'en, couche-toi, arrête.
reste. Je suis pas juste dans mes demandes d'éducation, OK? Il y a il y a quelque chose qui se passe. Ben oui, des fois, je demande de rester, c'est sûr. Des fois, je demande de venir. Des fois, il y a des choses qui se passent, mais l'intention, l'intonation de comment j'y parle aussi, OK? Puis souvent, de faire des longues phrases, ça t'évite d'être fâché. Dire une longue phrase fâchée, c'est pas mal plus difficile que de dire assis, couche, ici. Exemple, OK? Fait que d'être vraiment dans l'intention avec ton chien, ça va venir faire toute la différence, OK? Puis ce qui est beau là-dedans, là, c'est que chaque jour, c'est une nouvelle journée pour approfondir cette complicité-là que tu as avec ton chien. C'est comme un recommencement. OK? Puis il faut que ce soit fait dans la joie. OK? Faut que ce soit quelque chose de le fun. Puis pour que ce soit le fun, faut que tu t'organises pour travailler dans les zones le fun. OK? Avec les camions, là, puis les autobus, j'étais allée travailler dans un parc. Il n'y avait pas de grosse réaction. J'étais dans ma zone verte. En masse! Vert, là, tu sais, vert fluo, là. OK? Ça allait super bien. Puis là, ben, plus ça a été, plus je me suis rapprochée. Puis on était calme dans le parc. Calme. Il faisait rien. Pas marcher du point A au point B au point C. Ça tournait de même en rond tout le temps. Très zen. OK? Voilà. L'été passé, je me suis rendu compte qu'il y avait un trajet que je faisais avec Oreo qui était proche du boulevard où ce que je demeure. Puis à chaque fois qu'on arrivait au même point précis près du boulevard, puis tu sais, moi je suis une lève-tôt, fait qu'on marchait tôt ensemble. Il n'y avait pas tant de trafic que ça, mais tu sais, c'était comme c'est intense pour lui pareil, les autos passent vite, c'est un boulevard, tu comprends? Arrivé à un point précis, là, il déconnectait là, totalement, OK? Il revenait vers moi, il faisait. Je pense pas qu'il me grognait de terreur, là. Je pense plus qu'il y avait une expression très profonde à l'intérieur de lui qui me disait je ne suis pas bien. OK? Et ça arrivait qu'il me sautait dessus. Puis là, je disais, mais voyons, pourquoi tu me sautes dessus ici? C'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? On a marché trop longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Là, je devais sortir ma petite poignée de récompense ici pour lui dire OK, c'est assez. Là, il arrêtait. Je lui demandais de s'asseoir. OK, il était assis, je récompensais. Mais j'ai fini par comprendre que cette zone-là, pour lui, c'était juste too much. OK? Mais si j'aurais voulu, moi, là, continuer à aller marcher à cette place-là avec mon chien, j'aurais dû vivre ça tout le temps, 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 tout le temps. Puis lui, il était dans l'inconfort, là. Il n'y avait pas de fun à marcher là. OK? Alors que si je me mettais dans un autre endroit, OK, où ce que j'allais marcher, où ce que c'est plus calme, pas de boulevard, etc., et que là, j'avais la possibilité de marcher la même durée, j'avais aucunement ce comportement-là. Jamais. Jamais. Alors, c'était pas l'endurance qui manquait, c'était l'environnement qui était pas. Et ça marchait pas pour lui. OK? Et voilà. J'ai-tu d'autres questions? J'ai-tu d'autres questions? Non. Parfait. Good. Alors, maintenant, je t'ai dit que je voulais que ce soit interactif. Je jase et je parle depuis trop longtemps. Écris-moi en commentaire pour me dire quelle est ton action que tu as fait jusqu'à maintenant ou avec ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, quelle sera ta prochaine intention, objectif, muscle, OK, que tu vas pratiquer avec ton chien à dos. Écris-moi ça en commentaire. Je suis curieuse. Parce qu'en l'écrivant, c'est comme un engagement. Pas envers moi. Envers toi, envers ton chien. OK, dire, hey, oui, durant le live à Nick, là, j'avais écrit que j'allais faire telle affaire avec mon chien, puis tout. Fait que je vais me l'écrire, moi aussi, dans mon agenda de mon côté, parce qu'elle dit que ce qui est important, c'est vraiment de percevoir la relation comme un muscle. Fait que, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci. Ou j'avais déjà commencé à faire ça, je vais juste continuer à le faire. OK? Alors, écris-moi ça en commentaire. Hey, de ne rien faire. Bravo, Cynthia. De prendre mon temps. Bravo, Michel. J'aime ça. J'aime ça, vous lire. J'adore ça.
Ça me prouve que vous avez bien compris ce que je disais jusqu'à maintenant. De ralentir, c'est tellement important. Tellement. En 2019, j'ai fait une séance de yoga avec les chiens. Puis là, même si je parle, tu continues à m'écrire, hein? OK? Parce que moi aussi, je pourrais prendre une pause, puis ralentir, puis pas parler. Attendre votre réponse. Non, mais sans farce, en 2019, j'ai fait une séance de yoga extérieure avec des chiens et il y avait 3 chiens réactifs. Et que les gens m'avaient avisé pour dire écoute, Annick, je sais pas trop comment ça va se passer, là, parce que mon chien est ultra réactif. S'il y a d'autres chiens, s'il y a d'autres humains, ouh, ça risque d'être un petit peu chaotique, tu sais. Fait qu'en tout cas, je vais venir là, mais je sais pas trop comment ça va aller. Ça a été une séance parfaite. La zénitude chez tous les chiens qui étaient présents, là, c'était magnifique. Puis à la fin de la séance, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous retenez de la séance d'aujourd'hui. Ils ont dit non mais mon Dieu, c'est parce que j'ai jamais vu mon chien de même. Là. Jamais vu mon chien comme ça. Normalement, dans un parc avec d'autres mondes puis d'autres chiens, ça aurait été l'enfer comment il aurait réagi. Alors, juste la personne de venir faire du yoga, ça a fait toute la différence dans le comportement de son chien. Okay? Aller m'asseoir au parc et regarder les chiens passer et rien faire. Bravo, Linda. Bravo. D'essayer de dissocier la marche à devoir bouger absolument. J'aime ça. Ralentir et au parc dans la marche, rien faire. J'aime ça. Les laisser réfléchir. Et que j'aime ça beaucoup aussi. Apprendre à les lire, ce qui nous apprend aussi à lire les autres chiens. Bravo. Bravo. J'adore ce que je lis. Okay? C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. OK? Et là, j'y vais avec des techniques que je veux que tu mettes en place pour t'aider à faire ça. Quels gestes au quotidien puissants vont t'aider à intégrer dès maintenant ce que je t'ai dit? OK? Fait que là, c'est le temps de sortir papier-crayon. OK? Parce que je veux t'en donner des gestes quotidiens que tu peux faire avec ton chien. OK? Fait que là, oui, il y en a qui m'en ont posé, mais je vais t'en donner d'autres. OK? 5 minutes de présence silencieuse par jour. Juste être là, en présence de ton chien. Puis rien faire. Rien. Okay? Si ton chien aime ça, être touché, manipulé, cajolé, tu peux faire un massage. OK? Tu peux juste le flatter. Puis, la technique idéale pour flatter le chien, c'est que tu passes ta main comme ça, puis avant que cette main-là quitte son corps, tu recommences avec l'autre où ce que t'étais. Comme ça. Okay? Tu peux le masser si tu sais qu'il aime ça, être cajolé en arrière, masser ici, masser la tête, masser les épaules. Surtout si t'arrives d'aller prendre une longue marche avec ton chien, puis que ton chien aime se faire toucher, cajoler, masser, c'est magnifique. OK? Des jeux collaboratifs, des jeux de recherche, pas loin, là. Juste comme autour de toi. Chercher de la bouffe à terre. OK? Mettre beaucoup de mots positifs dans ta bouche. OK? J'ai commencé un programme avec des clients récemment, puis la madame a dit Ouf, pas facile, hein, changer nos demandes, puis arrêter de dire non dans la vie. Ben non, c'est pas facile. Voilà la preuve, je viens de le dire. On a été conditionnés à ça depuis qu'on est jeune. Non, fais pas ça. Non, touche pas à ça. Non, arrête. Le non était toujours suivi de quelque chose. OK? Alors que ça serait tellement mieux si on donnait si on donnait de l'importance et qu'on mettait l'emphase sur ce qu'on aime en disant bravo, c'est donc un bon chien. Oh, merci d'être là, beau petit chien d'amour que j'aime énormément beaucoup. Vois-tu comment juste ça peut changer la relation que tu as avec ton chien? Tu vas commencer à aimer être en sa présence au lieu de punir ce que tu n'aimes pas. Okay? Parce que des fois, juste d'ignorer quelque chose qui te fera pas de tort puis qui mettra pas la vie en danger de personne, c'est plus important que de donner de l'attention à ce que tu n'aimes pas. Ton ego est de côté. Okay? En fin de journée, reposez-vous
ensemble. Collez-vous. Trouve une zone de calme. Parle-y doucement. T'es un bon chien aujourd'hui. J'ai aimé ça, ma journée avec toi. J'aime ça quand t'es relax. J'apprécie ces moments-là. Puis là, tu le fais. S'il aime ça, bien sûr, OK? Mais juste le timbre de voix que tu utilises. Okay? Il y a des techniques que j'enseigne à mes clients pour être calme et zen en présence de leur chien, puis que le chien le devienne aussi. Okay? J'ai suivi une formation en 2 parties l'année passée qui était une approche plus holistique au niveau de la réactivité. Puis pourquoi le formateur a appelé ça holistique, c'est parce que ces approches ne sont pas ciblées sur la réactivité du chien envers les autres chiens, mais plus centrées sur la relation avec le chien. C'était ultra puissant comme formation et j'ai adoré cette formation-là énormément beaucoup. OK? Puis ça m'a même permis d'évoluer dans ma relation avec Oreo. Même si elle était bonne, elle est encore meilleure. Puis je pense qu'il y a toujours place à amélioration dans tout dans la vie. Fait que j'ai énormément apprécié cette formation-là que j'ai suivie avec ce formateur-là, de par son approche puis sa vision de voir la réactivité. T'sais, oui, donner des trucs pour la gestion de la réactivité dans le concret, mais outre ça, okay, en amont de ça, il a instauré plein de choses dans les pratiques avec les gens puis les chiens, puis c'était toujours des stages d'observation aussi dans la formation. Fait que j'ai vraiment énormément beaucoup aimé. Et on sous-estime trop le pouvoir de la relation qu'on peut avoir avec notre chien avant de travailler sur les comportements. On la sous-estime beaucoup trop. OK? Merci à toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à maintenant. Hein. Tantôt, je t'en parlais. Le partage dans tes réseaux sociaux. L'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui soient atteints par cette vidéo gratuite-là pour qu'ils découvrent des méthodes d'éducation respectueuses et que ça permette aux chiens adolescents de rester dans sa vie familiale actuelle. OK? Ça sauve des vies. Ça sauve des relations. OK? Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est ultra, ultra important que les gens puissent connaître les façons de faire puis comment développer ce type de relation-là avec leur chien. Fait que merci pour toutes les personnes qui ont partagé. Si tu ne l'as pas fait encore jusqu'à maintenant, vas-y, partage dans tes merveilleux réseaux sociaux. OK? Fait que là, tantôt, il y a des gens qui n'ont pas répondu, des gens qui ont dit oui, je te suis depuis le début du mois, Nick, depuis les 2 dernières séances, etc. Fait que pour toutes les personnes qui m'écoutent en nouveauté aujourd'hui, eh bien, sache que je t'offre gratuitement mon guide Tout sur le chien réactif, anxieux, craintif. OK? Donc, tu m'écris en commentaire oui ou je veux le guide, peu importe, pour que je sache et que je puisse t'envoyer ce guide-là. Je t'écris en privé, je t'envoie le lien directement pour obtenir ton guide gratuit. OK? L'objectif, c'est vraiment de t'outiller encore plus pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton... pas de ton, mais du corps de ton chien. OK? Puis pour t'aider à mieux comprendre ce qui se passe comme réactivité, l'anxiété qui approche ou qui est là, puis la crainte qui est là aussi chez le chien adolescent. OK? Fait que tu m'écris oui, je veux le guide, peu importe, en commentaire, ça va me faire plaisir de te l'envoyer en privé pour que tu puisses le télécharger pour toutes les personnes qui m'écoutent pour une première fois ce soir. Si tu as besoin de mon accompagnement en privé, sache que mes places pour le mois de juin rouvrent dans 2 jours, okay? Et que mon mois de juin commence déjà à se remplir, malgré cette ouverture-là. OK? Fait que je t'invite fortement aussi à écouter ce qui s'en vient. Donc, je t'explique comment réserver ton appel découverte avec moi pour qu'on discute de tes besoins et que je puisse t'accompagner à développer cette merveilleuse relation-là avec ton chien, avec tes muscles. Okay? Tes muscles de douceur, bien sûr, bien entendu. Good, Michel, fait que je t'envoie ça en privé pour le guide et s'il y a d'autres personnes qui le veulent, que tu m'écoutes en rediffusion ou en direct, ça va me faire plaisir de te l'envoyer, fait que tu peux m'écrire tout ça en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour le mois de juin. En juin, qu'est-ce qui s'en vient? On parle de camping, on parle de voyage, on parle de déménagement et on parle de chat. Ouh! On commence à parler de comportement de chat en juin. OK? Donc, on se retrouve pour une magnifique... en fait, un magnifique mois qui s'en vient, tout juste avant les vacances, la pause d'été.
Donc, merci énormément d'avoir été là. Merci de ta participation et je te souhaite de développer cette merveilleuse relation que tu souhaites avec ton chien et, au besoin, avec mon aide. Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe, parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.